La deuxième des choses, je le disais, c'est un communiqué anticonstitutionnel, illégal et à tout point de vue qui n'a qu'un objectif politique. Le seul article pour le moment, en attendant, qui parle de la carte d'électeur, c'est l'article 45 du Code électoral qui parle notamment de la capacité électorale. Et vous allez me permettre de lire 5 dispositions du préambule de la Constitution qui démontre que ce maire est vraiment à côté de la plaque, avec la dernière condition de son communiqué qu'il dit « photocopie de la carte d'électeur pour les enfants âgés de 20 ans et plus ». Qui lui dit qu'un enfant de 18 ans ne peut pas travailler? Pourquoi il limite le minimum à 20 ans? C'est justement parce que le code électoral permet seulement à ceux de 20 ans de pouvoir avoir une carte d'électeur. Et maintenant, la visée qui est derrière, quand vous allez arriver, avant d'aller chez le payeur, on va sûrement demander votre numéro et votre photocopie de carte d'électeur pour vous contrôler le moment venu. Laissez d'abord que je lise cette disposition pour la bonne gouverne de ceux qui nous suivent, Serge Alain. Alors, le préambule de la Constitution dit très rapidement, la Constitution du 18 janvier 1996, modifiée en 2008, le peuple camerounais proclame que l'être humain sans distinction de race, de sexe, de religion, de croyance possède des droits inaliénables et sacrés. L'autre disposition, tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. Vous voyez que si vous analysez son communiqué, il est en train déjà d'hierarchiser les hommes. Surtout, on continue. Mais, d'où ma question, j'ai posé, on donne l'impression que le vote est obligatoire au Cameroun. C'est-à-dire que les jeunes qui ne vont pas s'inscrire sur une liste électorale sont déjà mis de côté d'office. Voilà. Je voulais plutôt préciser en disant que ils ont comme l'impression, ils veulent nous donner l'impression, Serge Alain, que s'inscrire sur une liste électorale est obligatoire. C'est ce que je dis. Voilà. Mais maintenant, comme le vote, il est libre, il est secret, alors il doit prendre après toutes les dispositions pour vous contrôler. Voilà l'objectif. Je continue avec la troisième disposition du même préambule qui dit « Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ». Quatrième et dernière disposition qui est très importante également. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances en matière de religion, de philosophie ou politique sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs. Tout homme a le droit et le devoir de travailler. Quand vous regardez ce communiqué, si c'était une décision, on l'aurait très rapidement attaqué. En vérité. Très rapidement, ça devrait fondre au soleil comme du beurre. Alors, voilà un monsieur qui se dit « Je suis le maire, j'organise des stages de vacances. » Bonne idée, à encourager. Parce qu'il faut enlever les jeunes de l'oisiveté. Mais sauf que dans les conditionnalités pour être sélectionné, il met une qui est pernicieuse, loufoque, à la limite, avoir la photocopie de sa carte d'électeur dans son dossier. Et il vous met en nota bene, tout dossier incomplet sera rejeté. Vous comprenez, Serge Alain, comment quelqu'un qui est en difficulté avec son électorat veut absolument prendre de la main. Pour vous dire, et c'est un secret de polichinelle, la percée du SDF à Douala 4e ne se raconte plus. Je salue le PCE, le maire adjoint Mabanga Paul, pour ses efforts sur le terrain à Douala 4e, notamment tout ce qu'il fait dans les communautés de cette contrée. Alors ces gens-là, ils sont restés et ils ont constaté que absolument ils peuvent perdre la mairie de Douala 4e qui jadis était dirigée par le SDF. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démontrer aux familles que la mairie donne
vous pouvez donner les stages, mais sauf que, comme on dit chez nous en Bazou, c'est donner la chèvre et arrêter la corde. Vous n'avez rien fait. Quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est, je ne sais pas lequel, c'est un stage payant. Mais vous allez voir quel mérite rémunéré, que ce n'est pas rémunéré. J'ai juste peur qu'on le dise, et c'est un conseil, j'ai juste peur qu'on le dise, on vous payera en octobre. Hein. Pourquoi octobre? Qu'est-ce qu'il y a en octobre? Les élections présidentielles. Après avoir prouvé que vous avez voté le RDPC. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? On vous demande la carte d'électeur. Vous allez travailler. On vous paie en fin octobre. Indisponibilité de nos caisses. Tension de trésorerie. Et lorsque vous allez venir dire, monsieur, on vous avait demandé de nous prouver que vous avez voté le candidat du RDPC. Quel que soit le moyen par lequel vous avez conservé les preuves, présentez les noms pour avoir votre argent. C'est pernicieux. Ok. Maurice Nunga. Oui, Serge Alain, j'ai suivi avec attention les analyses de Maître Lédion. Je m'inscris dans beaucoup de ces analyses, mais je voudrais expliquer deux choses de l'analyse de M. Pelé. Oui. Pour dire que M. Pelé a dit que déjà, le fait que la condition de la photocopie de la carte d'électeur soit dans le dossier démontre à soi que c'est un problème purement politique. Sinon, cette condition serait subsidiaire. Le fait qu'on a imposé qu'il faut que cela passe, en principe de toutes les pièces qu'on demande, c'est elle, à mon humble avis, qui ne s'attache pas directement à la raison pour laquelle on sollicite les stages. Surtout le nota bene, on dit tout dossier incomplet. Voilà. Et je voudrais dire donc que M. Pelé a dit quelque chose pour moi de très risible. Franchement, pour les gens qui gèrent ce pays depuis 43 ans, il a dit quelque chose de très risible. Il a dit que l'un des objectifs du maire, c'est d'impliquer les jeunes dans le processus de décision. Et moi, je trouve que c'est très risible. Dans ce sens que, M. Pelé, si vous aviez l'intention et même la conviction d'impliquer les jeunes dans le processus de décision, ce n'est pas par travers les stades de vacances que vous impliquerez. Le Cameroun, depuis que vous tenez ce pays, fait des élections à des gouvernements. Je n'ai jamais vu qu'à une élection, ou bien dans un gouvernement, ou bien dans une institution, on a même nommé un jeune de la tranche d'âge de 20 à 25 ans. Ce n'est pas en les amenant à un stade de vacances où, évidemment, ils seront impliqués dans les décisions. On veut voir ces enfants qui sont, pour la plupart, dans notre pays, même ceux qui ne sont pas dans le cadre scolaire. Au Cameroun, on a des enfants de 22 ans qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont avocats. Mais on ne les verra jamais propulsés à la lumière à cet âge-là. C'est la gérontocratie qui est assise. Donc vous n'avez aucune intention d'impliquer les jeunes dans la décision. Aucune intention. Donc ne le dites pas. Et ça, vraiment, c'est insultant, vous avez ces jeunes-là. Parce que à ces âges-là, ces enfants ont déjà des agrégats intellectuels les permettant d'être aux affaires. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui gèrent ce pays aujourd'hui, de cette classe de gérontocrates, ont été aux affaires pour à ces âges-là. Et ils n'ont jamais permis, depuis qu'ils sont là, aux jeunes d'être aux affaires. Nous voyons des pays où des ministres ont 26 ans, 27 ans. Pourquoi ne pas au Cameroun? Pourquoi ne pas avoir même un maire? Même dans vos listes, quand vous les constituez, j'ai la faiblesse de croire que je ne pense pas qu'il y a des enfants de 20 ans ou de 25 ans dans la liste électorale. Donc, cessez de nous faire croire que vous voulez les impliquer dans le processus de décision. Et puis, le processus de décision est de niveau méso-supra-technique. Il faut qu'on soit clair. Un homme qui est en première, seconde, terminale ou quatrième ne peut pas être un processus de décision important. C'est ce que je voulais expliquer. Serge, une minute, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Ce stage de vacances, ce n'est pas pour amener les gens dans les bureaux. Hein. Mais c'est ce que je dis. C'est pour balayer les rues, les sols, il faut qu'on soit clair. Hein. Moi, je l'ai fait. Non, ce n'est pas pour dénigrer. C'est pour mettre derrière dans la tête de gens. Ce n'est pas pour aller travailler dans les bureaux. Comment vous savez déjà que c'est comme ça? Je vous le dis. Et si vous voulez, envoyez vos équipes pendant ce stage, voir ce qu'ils font. Si quelqu'un est dans la mairie, là, c'est autre pour laver le sol des bureaux. Ça vous occupe. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut le comprendre. Mais ne mettez pas dans la tête que peut-être on va vous mettre dans le processus de décision. Ça, c'est faux. Voilà. C'est tout à fait de bonne guerre. La notion la plus importante qui aurait permis que les gens s'inscrivent, si le Cameroun était un pays sérieux,
quand vous atteignez votre majorité dans les pays sérieux, il arrive dans votre boîte de lettres, votre carte d'électeur, votre carte d'identité. Automatiquement. On vous inscrit directement. On serait en train de débattre. Ok. Très bien. Il y aurait des millions d'inscrits directement. Non, je voudrais faire remarquer à mes frères ici sur le plateau que le maire a un rayon de compétences assez large. Ce n'est pas à la veille des élections que le maire va subitement devenir un bon samaritain pour montrer des gestes de bonne gouvernance. Non. Je vais vous citer quelques-uns, M. Pelé. Vous voyez, on pouvait organiser dans les lycées, ou alors même à la mairie. Vous ne pouvez pas me donner une bibliothèque qui est ouverte aux enfants pour leur permettre de se cultiver librement, sans que ce ne soit sur le couvert d'un homme politique établi à la mairie afin de faire profiter ces enfants-là. Vous allez voir tout autour des lycées, tout autour de toutes les écoles publiques dans la zone de Bonabéry, les caniveaux sont pleins de déchets, au point où il y a des toilettes qui viennent, c'est-à-dire que les gens vidangent les toilettes par des canaux qu'on ne peut pas expliquer et qui viennent stagner aux environs du lycée et des écoles. Monsieur le maire voit ça. S'il pensait aussi du bien pour les jeunes, pour les enfants, au point de vouloir leur donner de l'emploi, ça veut dire qu'il atteint le paroxysme, il veut faire le plus bien. Il commencerait par le bas, en cherchant déjà à leur donner un équilibre, même dans le milieu scolaire, pour que les enfants n'aient pas à souffrir comme ils souffrent aujourd'hui. Ils traversent sur des tas d'immondices, ils traversent sur les souris et les rats pour entrer dans les salles de classe. Et vous voyez des salles de classe qui me rappellent les temps farouches. Faites-y un tour, vous allez voir. Mais maintenant, quand il vient à ce moment précis pour dire aux enfants, venez, il faut seulement que vous ayez la tranche de 20 ans et plus, ça veut dire que c'est à dessein. Il ne faut pas qu'on se cache le visage, c'est à dessein. C'est-à-dire qu'il a compris que sur le terrain, ils sont en train de perdre davantage les électeurs et du coup, il faut utiliser tous les moyens possibles pour se remettre en selle. Mais il se fait trop tard parce que les Camerounais ont compris dans leur immense majorité que ceux qui les tiennent depuis 42 ans les ont traînés dans la tricherie, les esbroufs, la perte de temps et le mensonge. Parce que, voyez-vous, M. Pelé, les promesses qu'on a faites à ces enfants-là, on leur a dit à un moment qu'ils étaient le fer de lance de la nation. Et ces enfants-là, comme moi-même, nous avons écouté, nous avons respecté les aînés en disant que, OK, quand on nous dit, on nous appelle fer de lance de la nation, ça veut dire que nous, on va prendre le relais. Mais vous voyez que nous avons l'âge de la retraite, je l'ai déjà dit ici, et nous sommes toujours le fer de lance de la nation, pendant que ces mêmes gens sont aux affaires. Ces enfants qui vont sortir, ceux qui nous suivent derrière, là, on va leur donner des stages de vacances, si c'était de bonne foi. Ils vont avoir 50 000 francs. Et après ça, qu'est-ce que les maires font pour donner une visibilité à ces enfants-là? On pourrait créer des emplois stables, tels que quand on finit, on a un emploi vraiment qui permet de tenir une famille et de créer une famille. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on utilise les jeunes comme du bétail. On attend le moment d'aller au marché, on prend son poulet, on prend son porc, là, on le pompe de graisse et on l'envoie sur le marché. Et après, le jour du marché, c'est terminé, on n'en parle plus. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.